Alors, comment imposer le respect dans notre belle famille? Déjà, lorsqu'on entre dans une famille, on doit savoir que on ne peut pas être aimé de tous et on ne doit même pas être aimé de tous parce que dans notre propre famille même, on n'aime pas tout le monde et c'est pas tout le monde qui nous aime. On n'est pas toujours en harmonie avec tout le monde, d'accord? Ça veut dire qu'on doit aussi accepter que lorsqu'on entre dans une famille, que notre belle-mère ne nous aime pas forcément, ou alors notre belle-sœur ou notre beau-frère, c'est normal. Mais lorsque la belle famille ou notre belle-mère cherche déjà à nous séparer ou alors à être toujours au centre de notre couple, alors là, il y a problème. Premièrement, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord en parler avec son conjoint. C'est la première des choses à faire. Parce que notre mari doit savoir dans quelle situation on se trouve. Il doit savoir que c'est un problème pour nous et que ça nous affecte énormément. Et si ça vous affecte, alors votre couple en prendra un coup. Ça veut dire qu'il faut impérativement en parler avec votre mari. Lui parler de la situation et lui dire que ça ne vous arrange guère, que vous n'aimez totalement, mais vraiment pas la situation actuelle, qu'il soit au courant de la situation actuelle. Parce qu'en lui parlant de ça, il prend acte et à deux, vous essayez de trouver des solutions face au problème. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne cherchez pas à plaire à votre belle famille. C'est pas la peine. Ne cherchez pas à montrer une image de vous qui n'est pas la sienne. Soyez vous-même parce que de toutes les façons, si votre belle-mère ne vous aime pas ou votre belle-sœur ne vous aime pas, elle ne vous aimera jamais. Peu importe ce que vous faites, on trouvera toujours qu'il y a problème. Il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des raisons qui vont sortir et qui vont faire qu'on trouve toujours des problèmes à tout. Alors ne cherchez pas à leur plaire. Restez vous-même. Parce que c'est ça qui impose le respect. C'est ça qui vous donne votre personnalité. Ne perdez pas votre personnalité. Ne la perdez pas. Restez ferme sur vos décisions et montrez-vous tel que vous êtes. Ne cherchez pas à leur faire des cadeaux pour les acheter. Ne cherchez pas parce que votre belle-mère vous a dit il faut venir à telle heure. Alors il faut qu'on fasse une sortie. Vous n'êtes pas dispo, mais vous le faites quand même. Vous acceptez quand même parce que vous voulez lui faire plaire. Vous ne voulez pas la contrarier. Non. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne faut pas toujours dire oui. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Si vous ne pouvez pas être présent, vous dites je ne serai pas présent. Point barre. Ils doivent accepter ça comme ça. Ne cherchez pas à plaire à votre belle famille. Ça ne marchera jamais de toutes les façons. Troisièmement, ce qu'il faut faire. Il faut essayer de créer une certaine distance avec votre belle famille. Créez la distance pour justement éviter qu'il y ait toujours des conflits. Mettez une certaine distance entre vous. Ne rendez pas votre belle famille chaque jour. Alors quand tu rencontres ta belle-sœur, oh ma BS, comment tu vas? On se tapote. En fait, non. Il faut créer une certaine distance. C'est ça qui impose le respect. Un peu comme quand vous êtes au boulot. Quand vous êtes au boulot, vous ne rigolez pas n'importe comment avec vos collègues. Vous ne faites pas des tapettes ou bien alors, je ne sais pas, vous ricanez n'importe comment avec les collègues. Non. Il y a une certaine façon de se poser, de se mettre. Et c'est ça qui impose le respect. Alors, essayez un peu de créer une distance physique. Ne soyez pas toujours présent, mais surtout quand vous savez qu'il y a ce conflit-là avec votre belle famille, ne soyez donc pas toujours présent. S'il y a même des manifestations, n'allez pas tout le temps. N'allez pas tout le temps, ça va vous aider. Faites-vous un peu rare dans votre belle famille pour qu'en sorte que lorsque vous arriviez, qu'on vous respecte, qu'on vous donne votre place. Mais si vous êtes là tous les jours avec votre belle-sœur, tous les jours avec votre belle-mère à ricaner, à vous tapoter n'importe comment, il n'y aura pas de respect. Plus on vous voit, plus cette familiarité-là s'installe. Et qui dit familiarité dit non-respect. Donc c'est tout ça. Donc il faut essayer de créer une distance avec votre belle famille pour justement imposer ce respect, qu'on ne vous voit pas. Parce que moins on vous voit et moins ça apporte des congos, des commérages. Et donc ça évite vraiment
qu'on commence à raconter n'importe quoi sur vous, alors qu'on dise n'importe quoi sur vous. Ça évite tout cela. D'accord? Et aussi, ce que vous devez faire, en quatrième point, c'est de ne pas couper le lien entre votre mari et votre belle-mère. Ne le faites pas. Mais vraiment, ne le faites pas parce que vous-même, vous n'accepterez jamais qu'on vous sépare de votre maman. La maman d'un enfant, c'est sa mère et ça restera toujours sa mère. Peu importe, vous n'allez jamais couper ce lien-là. Le mari et la femme, ça peut se séparer. Mais entre un enfant et sa mère, on ne coupera jamais ce lien-là. Donc, ne cherchez pas à distancer votre mari de sa mère parce que ça ne marchera même pas. Ça ne marchera même pas. N'essayez pas de le faire. Laissez-les plutôt dans leur relation. Essayez tout simplement de discuter plutôt avec votre mari et d'essayer de trouver une solution afin qu'il puisse vous intégrer ou alors afin que sa mère puisse vous accepter comme belle-fille, qu'elle puisse un peu céder, qu'elle puisse un peu laisser la place pour vous. Parce que vous êtes maintenant nouvelle dans la vie de son fils et elle doit accepter ça. Elle doit accepter que hier, c'est elle qui prenait les décisions pour son fils, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est vous, sa femme, qui allait prendre des décisions pour lui et avec lui. Donc, elle doit accepter ça. Alors, ne cherchez pas à couper ce brin-là, parce qu'il ne va même pas se couper. Ce sera inacceptable. Ce sera inacceptable que ce soit pour lui et même pour vous, parce que vous-même, vous n'accepterez jamais qu'on vous sépare de votre maman. Alors, ne cherchez pas à le faire, d'accord? Et en cinquième point, posez-vous la question. Est-ce que la relation vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans cette relation? Naturellement, c'est autre chose quand on est déjà marié avec son mari, quand on est déjà vraiment scellé, ça c'est autre chose. Mais même si vous êtes marié ou alors vous n'êtes pas encore marié, alors réfléchissez bien. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans cette famille? Ou alors, est-ce que je devrais vraiment réfléchir par deux fois avant de me mettre en relation avec cet homme-là? Si ça vaut le coup, ok. Mais si ça ne vaut pas le coup, vraiment, essayez de bien évaluer la relation. Si ça vaut vraiment le coup ou alors pas. Parce que ça ne vaut pas la peine de se mettre dans ces problèmes quand on sait par avance que le combat est perdu. Ça vaut vraiment pas la peine. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de s'engager dans cette relation-là, avant de se dire, est-ce que je dois vraiment m'engager? Est-ce que ça vaut la peine de bagarrer, de lutter pour pouvoir imposer ce respect-là dans ma belle